Nous sommes avec Bruno, que nous accueillons maintenant au 39-21. Bonsoir Bruno. Bruno. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, voilà, Quel âge excusez-moi. avez-vous Bruno? 56. 56, d'accord. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle le Paris. De Paris, d'accord. Voilà. Alors donc, voilà, c'est parce que nous sommes un couple, en fait. Et dans notre vie de couple, à un moment donné, jeune vie de couple, on va dire, en question, Oui, ma femme, elle a eu un grave accident de travail. Voilà. oui, Et elle s'est cassé le genou. Voilà. ok. Et le problème, comment dire, bon, bien sûr, c'est étalé dans le temps, hein, parce que je l'ai connue en tant que salarié comme moi, hein, voilà. Mhm. Et en fait, bon, elle était propriétaire de vignes, voilà. Et Propriétaire de ligne, ça veut dire quoi? propriétaire de châteaux et de vignes à Bordeaux. Ah, de Mais bon, elle vigne, de était, vigne, d'accord. pardon. De vigne. Elle a été exclue de sa famille, là, elle s'était retrouvée au travail avec moi, quoi. Voilà. Mhm. Et donc, par la suite, donc, il y a eu cet accident de travail, et qui nous a conduit à la situation dans laquelle on est actuellement, parce que il se trouve que la famille de ma femme, a coupé tous nos revenus. Et au nom, Bien sûr, ils ont légalisé la situation. Bon, j'ai un peu vite peut-être à oui, oui, vous allez m'exprimer. vite parce que l'accident de travail, on ne sait pas ce que c'est. Donc, qui a eu un accident de travail et dans quelles conditions? Alors, l'accident de travail, c'est Catherine, ma femme. Oui, Elle a eu un accident de travail et donc c'est vraiment cassé le genou. Hein. Elle était dans un état physique, euh, c'était affreux. Hein. Voilà. Et dans les hôpitaux, bien sûr, ils ne l'admettaient pas pour autant. Hein. Voilà. Et donc c'est moi qui ai dû m'en occuper pendant un bon moment. Et en même temps, je travaillais encore à cette époque. Voilà. d'accord. Et mais bon, avec le temps, ça s'est arrangé. Mais bien sûr, on a reçu le secours de personne. Hein. Voilà, donc dans cette affaire, ni la famille de ma femme, ni comment dire, eux nous ont laissé plutôt à l'abandon et c'était volontaire. C'était une façon, c'était une façon s'ils pouvaient se débarrasser d'elle, c'était comme ça, quoi. Voilà. Ouais, mais bon, Ouais. alors, si j'ai bien compris, votre femme, on va Ouais, résumer hein, pour voir si j'ai bien compris, votre femme est héritière de domaines hein, c'est bordelais, ça. c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Euh, À l'IFRAC Médoc. voilà, et puis ben, là, tout à coup, je suppose qu'il y a eu des décès dans la famille qui font qu'elle se retrouve à devoir hériter de tout ça. Oui, voilà, ses parents sont morts dans des accidents graves dans les vignes. Oui. Bon, d'accord. Et là, depuis Ouais. combien de temps ils sont morts, ses parents? Alors, ses parents, ils sont décédés dans les années 60. Dans les années 70 pour le grand-père. Oui. Attendez. Enfin, Non, mais le père, c'est j'avais ce qui j'avais m'intéresse, le j'avais des grand-père. petites notes à ce sujet. Attendez, parce que là, D'accord? Allez-y. ouais. Ils sont morts il y a assez longtemps, si je comprends bien. Oui, oui, il y a assez longtemps. Oui, Et, oui, parce que et, le et frère comment, a repris, comment dire, l'exploitation. Ouais. d'accord? Et comment se fait-il que vous, aujourd'hui, vous parliez d'héritage de votre femme, là, maintenant? Parce que ce qui s'est passé, c'est que pour moi, j'ai perdu mon emploi après parce que j'étais usé, moi, par cette situation, Oui, entre autres. oui, Et bon, moi, j'ai été licencié sans cause réelle et sérieuse, quand même. oui. Et elle a été aussi licenciée suite à son problème d'accident de travail. D'accord. Voilà. Est-ce que vous travaillez tous les deux dans les vignes? Non, non, du tout, du tout. D'accord. Nous, on travaillait à Paris et on travaillait dans un musée. On travaillait tous les deux à la Cité des Sciences à D'accord. Paris. D'accord. Très bien. Voilà. Et donc, mais bon, on avait un peu de revenus encore pour vivre. Oui.
Mais donc la famille de ma femme nous a tout coupé de manière à la forcer pour vendre à très bas prix. Et c'est une situation de chantage. Voilà. Mhm. En gros, vous Et on se retrouve viviez... aujourd'hui sans revenus, on n'a plus rien. Là. D'accord. On a dû s'inscrire au RSA. Voilà. D'accord. En gros, si je comprends bien, vous viviez avec une petite rente que la famille vous versait, c'est ça? C'était pas une petite rente, c'était en fait de l'argent de son héritage qui lui restait, parce que la famille n'a jamais versé le moindre bénéfice à ma femme. Bon. C'est ça qui est incroyable. Déjà, mais, on va commencer ouais. par le bon bout. Est-ce que vous avez un avocat? Alors, on s'est retrouvé justement à prendre un avocat qu'on n'a pas payé, qui a travaillé à la commission, là, qu'on a pris dernièrement. Oui. Mais en fait, j'ai bien peur qu'il ait basculé du côté de la famille de ma femme et que lui, finalement, maintenant, n'est qu'intéressé par la commission qu'il va pouvoir toucher. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que nous avons plus un sou. Oui. On nous a carrément même fait comment dire, même ma femme a reçu un mail lui disant on voit bien que et donc que tu es dans la difficulté, Oui. et donc maintenant tu nous vends à des prix, tu nous vends donc tes parts à prix lycée, quoi. À prix? À prix lycée. Lycée. Ça veut dire par là que c'est un terme pour dire que bon c'est à leur prix, quoi. Voilà. Et sans expertise, sans. D'accord. sans... Et bon, vous n'êtes pas content de votre avocat? Ah bah non, ce monsieur nous contacte jamais. Oui. Ce monsieur, C'est non, un ça avocat ne va sur pas. la région de Je Bordeaux? pense qu'il a fait semblant quand il a su, parce qu'en fait on s'est tourné vers cet avocat parce qu'on n'avait plus de revenus. Oui. Et cet avocat, il dit ah, pas là. Moi, je pense qu'il fait semblant d'avoir fait quelque chose pour essayer de faire que les revenus nous soient rétablis. Hein. Voilà. Parce que bon, ils ont utilisé le premier degré d'une sauvegarde sur une entreprise, qui est de mettre l'entreprise en surveillance. D'accord. Et Comme ça sur ce évite. motif, Oui. ils ont dit qu'ils coupaient l'argent qui revenait à ma femme. Mais cet argent n'a jamais été de l'argent réellement de l'entreprise, parce que c'était de l'argent de son héritage. Et donc, ils n'ont pas le droit de Qui faire était dans ça. l'entreprise. D'accord. Et c'est de l'argent en plus de ça, qu'ils refusaient de rendre. C'était de l'argent depuis des années qu'ils refusaient de restituer et donc, à ma cet femme. avocat, qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est pas bougé pour récupérer au moins déjà cet argent-là? Bah, non. Non, je dirais que non, parce qu'il a fait semblant, hein, parce qu'il a rien fait C'est un avocat que vous avez pris à Bordeaux ou à Paris? à Paris. D'accord. Et pourquoi vous avez pris cet avocat-là? Il était spécialiste Parce qu'on n'avait plus d'argent, déjà, parce que, attendez, nous, vraiment, déjà, on vivait, on va dire, chichement, et donc on a pris cet avocat-là parce qu'il était d'accord de travailler à la commission, quoi. Oui, d'accord, je comprends. Ouais. Et après, il a fait aucune action, et il a juste Oula, attendez, je vous ai pas entendu là. Vous ne captez plus bien. Ouais. Remettez-vous Parce dans que un... je sais que l'affaire est importante. Ouais. L'affaire est importante. Ouais. C'est-à-dire que vous estimez à combien l'héritage de votre femme, en fait? Ah ben, on n'arrive même pas à le savoir réellement. Mais moi, de toute façon, ma position est que déjà, elle ne doit pas vendre, parce que sa famille n'a qu'une seule idée, c'est de lui faire vendre ses parts. Et ses parts, c'est sur comment dire, il y a 25 hectares déjà de vignes. Non, ma femme possède 25 hectares elle possède... tais-toi. Ma femme possède 25 hectares, en fait, Elle d'abord. possède 25 hectares de vignes? Oui. D'accord. Médoc, oui. Et donc d'un Oui. château, qui... tous les vins sont dans tous les supermarchés, Intermarché, et c'est vendu dans plein de grandes surfaces. Hein. D'accord. Donc c'est plutôt une marque qui marche très bien en plus. Oui, mais la sauvegarde est bidon. Hein. Ils pourront certainement pas aller jusqu'au point de déposer un bilan ou D'accord, ils l'entreprise pourront pas y aller jusqu'à là. Hein. pour vous, l'entreprise va très bien.
Oui, 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 l'entreprise va très très bien, il y a pas de problème parce que le capital est à 500 000 euros et semble-t-il dans la caisse, il y a encore 1 million dans la caisse Ah bon, bah ça va. de roulement plus ce stock. Bon, bah tout va bien. Tout va bien, ça je vous le dis, d'emblée. Mais, donc ça veut dire qu'elle a 25% de tout ça, votre femme? Voilà, c'est ça. Il y a 2 châteaux principaux. Oui, En fait, il y en a 4 en tout. Et parce que c'est un grand domaine, hein, oui. voilà. Et pour ce qui s'agit de la valeur, comment dire, des vignes, ça peut très bien, Bah, ça peut aller bon, très loin, hein, ça peut aller très ouais, loin. voilà, ça peut aller très 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 haut, hein, Ben oui. voilà. Et, euh, Et 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 là, cet avocat, vous l'avez saisi il y a combien de temps? alors donc c'est le 1er juin qu'on l'a, non, Oui, le virement le 1er juin. ah oui, alors le 1er juin, on nous a coupé le virement, On l'a reçu Oui, à l'étranger. et en fait, c'est à peu près quoi, un mois plus tard qu'on l'a pris. On d'accord, va dire à peu près un mois plus tard, oui, en d'accord, un mois juillet. plus Oui. tard. Bon, OK, et Ouais. et là, il a toujours rien fait? Il ne vous a informé de rien du tout? Très peu, ou soit si, tout de suite, il nous a informé qu'il y avait une expertise, qu'il y avait des choses comme ça à faire, quoi. Et nous, on n'est pas du tout d'accord pour une expertise, parce que ça laisse entendre déjà qu'elle est vendeuse. D'accord, et Voilà. votre femme n'est pas vendeuse ou elle veut vendre au prix fort? C'est ça que je veux savoir. Non, non, elle n'est pas vendeuse actuellement, hein. On l'a Voilà. écrit, on l'a Oui, écrit. oui. Qu'est-ce qu'elle Donc, dit derrière, On l'a j'entends? écrit à l'avocat. non, 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 elle disait qu'elle l'avait écrit, qu'elle n'était pas vendeuse. Voilà. Mais Et, si elle n'est pas vendeuse, ça va rien lui rapporter du tout. Avec quoi elle va vivre si elle non, vend mais pas? non, attendez, c'est que je vous ai fait part qu'elle n'avait jamais eu comment dire, de bénéfices. Mais les bénéfices, ils ont été, comment dire, rangés à l'intérieur de l'entreprise, C'est ça, en report à nouveau. d'accord, ça veut dire Et son report à nouveau à elle, il fait déjà 2 millions et quelques, hein. 2 millions d'euros Et elle, oui, 2 millions d'euros, oui. sur lequel, donc, normalement, elle a 25%, si j'ai bien compris. Non, 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 c'est ce qui lui reste déjà à elle, personnellement. C'est ça qui est plus fou. 2 millions C'est qu'ils sont d'euros? 4. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a pris, que je parle sur sa part, elle, bon, bien sûr, il y aura les impôts qui passeront, Oui, qui vont oui. faire baisser ce prix-là. Mais actuellement, il lui reste ça dans le report à nouveau, Et ils veulent lui faire vendre les parts et en même temps annuler toutes les dettes. Ah oui, mais ça, faut pas que vous vous laissiez faire. Bah, on ne sait pas faire, mais la seule chose qu'il y a, c'est qu'on avait un petit revenu pour vivre, Oui, qui était en fait le restant de qui nous permettre de tenir encore quelques temps. oui. Et ils nous ont bloqué le revenu qui était dans l'entreprise et qui refusait de rendre et sur lequel on a déjà déposé plainte. Ils refusaient de rendre ce revenu depuis En fait, 2020. en fait, Ouais. il bloque de l'argent qui revient tout à fait légalement et normalement à votre femme. C'est très grave ce Voilà. qu'ils font. Parce que ouais. Et surtout, c'est qu'il y avait alors ils ont fait une convention de blocage qu'ils ont signée. Sans Elle elle. n'était pas présente. Bah oui, bah donc Elle ça n'était vaut pas rien. présente et elle n'a pas signé. Oui, bah donc ça Ils ont vaut fait une rien. convention de blocage à son insu. D'accord, ils sont combien de frères et sœurs? Alors, il y a deux sœurs et un frère. D'accord, et qui sont tous les trois dans l'exploitation? Alors, il y a une sœur qui était dans l'exploitation parce que, semble-t-il, elle a été licenciée. Oui. Et sans ça, maintenant, le père a passé la main avec ses fils, qui sont maintenant devenus les gérants, et ce sont ces fameux gérants qui veulent racheter les parts de ma femme et qui ont bloqué les revenus. D'accord, et ils lui ont écrit des mails et tout ça, comme quoi ils voulaient racheter les parts? Ah oui, 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 tout à fait, Vous oui. avez des preuves Et de puis tout bon, ça? oui, on a quelques preuves de ça. On a déposé des plaintes, hein. On en est encore, et même son frère a été jusqu'à vouloir faire une tutelle avec elle. On vient juste d'être au courant de son idée. Moi, je suis pacsé avec elle. Ça fait plus de 20 ans. Et pourquoi il veut mettre sa sœur sous tutelle? Elle n'a pas de problème, votre femme?
Bah, je veux dire, hormis le fait... Ah non, elle n'a pas de problème. Je veux dire, bon, la fille, elle a eu son accident du travail qui la handicape et qui l'handicape encore aujourd'hui. Oui, mais Mais en plus de ça... qu'il a handicap, pas un handicap du cerveau. Elle a Non, 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 bien sûr. Loin de là, non, c'est un donc handicap elle physique. est Hein. bon, et donc elle est parfaitement saine et sain d'esprit. Mais bien sûr, Et donc oui, du coup, mais ils ont bien sûr. tenté de la mettre sous tutelle. Oui, et auparavant, ils parlaient déjà de la mettre sous tutelle, de faire des choses comme ça. Ils en parlaient déjà auparavant. Mais ce sont Et des elle a même escrocs. plus peur. Elle a même plus peur d'aller demander comment dire aujourd'hui, la cote-rep et autre chose. Elle n'ose même pas le faire. Hein. Ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. En fait, ils tentent d'escroquer votre femme. Hein. Je pense que vous pensez Ah la bah, même c'est chose pas que moi. Bah oui, bien sûr. Mais bon, nous, on est resté longtemps isolés. Oui. Mais là, maintenant, j'ai décidé justement d'en parler avec des gens comme vous, hein, pour qu'on soit plus isolés. Hein. Non, et puis il faut que vous Mais ayez vraiment quelqu'un qui s'occupe de votre affaire. Euh, Cet avocat, j'en reviens à cet avocat, il est spécialisé là-dedans. Vous l'avez trouvé comment, cet avocat? ah bah, je l'ai trouvé par un ami qui lui m'a dit voilà, que vous pouvez m'aider à me trouver un avocat. Parce que comme on n'avait pas d'argent, Oui, on savait pas comment faire. Hein. d'accord. Voilà. Bon, Et donc on a trouvé celui-ci parce qu'il acceptait de se faire payer du mois après. Après l'affaire, en ouais, ouais, question. ouais, Parce ouais. que, en plus ils l'ont obligé à déclarer une créance sur l'argent que je vous parlais, là, qui était donc dans le compte courant. Et en fait, elle n'avait pas de créance à déclarer là-dessus, vu qu'elle est propriétaire. Ben oui. Et l'avocat qu'on a pris, lui, il n'a même pas réagi aussi là-dessus pour nous dire que C'est lui qui l'a rédigé. c'est lui qui l'a rédigé. Il a pas, lui, ce qui l'intéressait apparemment, c'était de mettre le pied dans l'affaire. Hein. Voilà. Ben oui, donc, bon, faut que vous fassiez attention, hein, parce que vous allez vous faire avoir, là. Euh, Si vous avez pris quelqu'un dont c'est pas la spécialité, en plus, Bah, il est avocat commercial, quoi. Mais bon, oui. et, oui, c'est sûr qu'il est distancé, certainement, si cet avocat. Ouais. Et Il est distancé par rapport au milieu, oui. ben oui, et puis surtout, en fait, votre femme, finalement, ça fait longtemps qu'elle est exclue par sa famille, en fait. Oui, exactement, oui. Oui. Pourquoi ils l'ont exclue comme ça? Ah bah, Au nom de quoi? je l'ignore. Je l'ignore. Il y a pourquoi ils l'ont exclu comme ça, Parce qu'elle est partie à ça, Paris, faire sa vie à Paris, et ils n'ont pas Ah mais de apprécié? toute façon, ils l'ont poussé à la Paris. Hein. Ils l'ont poussé hein, à partir. Hein. D'accord, Et, d'accord. je veux dire, ça, c'est la conclusion. Bon, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ils l'ont poussé comment dire, à partir. Hein. Et vous dites que ce château, il Il y a- s'appelle comment, ce château? Alors, il y a deux châteaux. Il s'appelle le château Lestage et le château Fontréau. Et où ma femme a la plus de part, c'est dans le château Lestage. D'accord. Il me semble que je le connais, ce nom-là, en plus. Ce sont Ah mais vous le connaissez, je vous dis, il y a des milliers de bouteilles qui se vendent dans tous les magasins de France. Hein. Ah oui. Oui, c'est un haut médoc, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, C'est un haut médoc qui se oui c'est un vend. cru bourgeois. C'est un cru bourgeois qui se vend autour des 16-20 euros. Un petit peu moins, oui, dans ces eaux-là, oui. Oui, Oui. c'est ça. Mais le prix monte, oui. Le D'accord. blanc. Oui. Bon. Et surtout, bon, ce qui est plus grave, c'est que nous, aujourd'hui, on vit avec comment Avec dire, le RSA, le RSA. alors que votre femme a normalement de l'argent. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est fou, Mais ça. bon, il y a toute... alors, bon, comment dire, le neveu de ma femme, là, lui, il est aidé certainement au niveau des renseignements, parce que sa femme, elle est déjà juge administratif. D'accord. Donc déjà, pour le fait d'avoir quelqu'un déjà dans le milieu, je pense qu'il sait très bien comment fonctionnent les choses. Et donc nous, on s'est bien sûr fait... voilà, on s'est bien Oui. fait avoir, quoi. Ça Voilà. va être le Parce qu'on pot s'attendait pas quand même à un coup pareil. le Ouais. pot de terre contre le pot de fer, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Oui.
Sauf que si vous ne vous laissez pas faire, hein, et si vous prenez la bonne personne qui va s'occuper de vous, je peux vous dire que ça prendra le temps que ça prend, mais vous arriverez au bout à gagner, hein, puisque c'est de toute façon un héritage, on ne peut pas le changer. Légalement, votre femme est propriétaire d'un quart de ce fameux château Lestage, donc, si je comprends bien hein, ce que vous me dites, Oui, c'est ça, euh, oui. et que contre ça, personne ne peut rien faire. Et aujourd'hui, à partir du moment où elle est propriétaire d'un quart de ce château, euh, elle devrait être consultée pour tout acte administratif. Vous voyez? Ah, mais ils l'ont même carrément enlevé des listes. Pardon? Ils l'ont enlevé des listes, même pour pour les assemblées générales. Ils ont. Et puis, comme je Sans, dis, sans le lui même demander? pour dormir là-bas, elle peut même pas dormir là-bas. Mais Elle peut même pas dormir sur place. Hein. elle a appartenu à un moment au conseil d'administration, votre femme? Bah, à un moment donné, elle y allait aux assemblées. Oui. Je l'accompagnais, mais c'est surtout suite à son accident et puis suite aussi à la période du Covid. Là. D'accord. Avez-vous reçu, enfin, madame a-t-elle reçu un procès verbal euh, euh, lui déclarant qu'elle Non, avait on n'a été pas reçu le exclue? dernier. Et justement, les procès verbaux, on a du mal à les recevoir. Depuis qu'elle a une sauvegarde, Et ils ont tout arrêté. depuis, premier cela. depuis, ils n'envoient même plus les procès verbaux. Ni les convocations, rien. Ouais. Rien du Aucune tout. convocation. Rien. Non, rien, Ils rien. ont tout arrêté. Rien. Et même, il fallait souvent les réclamer pour avoir quelque chose. Hein. Oui. Ah non, mais ils sont vraiment au-dessus de tout. Hein. Ils croient tout permis. Ils croient tout Ils permis. soient tout permis. C'est des gens très, on va dire, arrogants. Peut-être que c'est le mot qu'il faut. Carrément, ils sont carrément arrogants avec nous. Hein. Arrogant, c'est-à-dire? Comment expliquer qu'ils sont arrogants Ils vous menacent? c'est le bon terme. Menaçants, ils sont j'ai employé le peut-être? bon. Pardon? Ils sont menaçants un Ils petit sont peu? Menaçants? Ah oui, il y a aussi le frère qui est menaçant. Hein. Oui, oui, l'ex-gérant, là, lui, il avait une tendance à être menaçant. Et Ouais. alors donc il est menaçant comment? Dites-moi, expliquez-moi. Comment dire Je sais pas, il vous manière, préfère quoi? Il vous dit attention, si vous signez pas, si tu vends pas, on va te tomber oui, dessus, oui, on des va te choses mettre sous tutelle. des choses de ce type Je croyais qu'elle venait plus aux assemblées quand je venais au château. Ils disaient pourquoi elle est là? Je croyais qu'elle venait plus. oui, et le frère, par exemple. Attends, La dernière fois que vous êtes venue, madame, il a dit je croyais qu'elle venait plus, c'est ça? oui, j'ai surpris une conversation d'un comptable qui disait oui, elle est toujours ici. D'accord. Oui. Et donc, et qu'est-ce que je vais vous dire dans les choses? Ah oui, alors donc oui, par exemple, pour ce qui s'agit justement du compte courant, euh, comment dire, à un moment donné, il disait carrément, je te rembourse ton compte courant, mais tu signes ta vente. Ah bah oui, c'est ça. Mais non, mais il veut vraiment lui faire vendre. Mais il faut surtout pas. Hors antenne, si vous voulez, je vous donnerai 2-3 renseignements pour des conseils pro. Oui. Hein, mais il y a un notaire dans tout ça, nous demande Véronique au 739-21. Il y a bien un notaire qui, dans cette histoire, il n'y a pas de notaire? Alors, il y a eu un notaire, et qui est d'ailleurs une affaire assez bizarre, parce que il y a comme ils ont bien sûr une société à l'intérieur du château, il a réussi à faire des parts sur la société qui étaient plus importantes pour lui que pour elle, malgré qu'ils sont 4. Mais ça, il a réussi à faire ça. Et ça, c'est passé par le notaire, justement. Le notaire de l'époque avait validé ce système. Mais enfin, Elle avait du moins elle avait 10%, c'est ça, avec les sœurs, vous aviez dit, sur la société de vente. 12,5 les 3 sœurs. 12,5 sur les 3 sœurs sur la société, et oui. le restant pour le frère. Mais il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit, mais c'est pourtant ce qui est fait, et ça dure depuis des années, et c'est fait au moins 25 ans que cette histoire-là dure. Parce que en fait, lui, il est dans l'affaire depuis le début, il travaille dedans, donc il estime qu'il a le droit à plus de parts, c'est ça? Je dirais surtout qu'ils sont certainement très misogynes dans cette famille. Mais est-ce que votre femme a déjà signé des choses? Alors, au début, quand elle ne me connaissait pas, elle signait pas mal de choses.
D'accord. Mais bon, après, bon, quand même m'a connu, j'avoue que je l'ai quand même fait raisonner et je dis qu'il fallait que ça s'arrête parce que Alors, mais je vais vous dire, Bruno, elle signait les yeux fermés à chaque fois, hein. Bruno, Voilà. déjà, Oui, première chose à faire, c'est de prendre un bon conseil, hein, un bon avocat. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que il faut toujours se mettre à la place de ceux qui font la guerre en face. D'accord? Mettez-vous, oui. mettez-vous 10 secondes à leur place. Est-ce que si vous étiez à leur place, est-ce que vous enverriez des papiers, vous menaceriez, vous seriez arrogant si finalement la situation était carrée, nette et précise? Non. Vous, vous resteriez dans votre coin, vous feriez votre truc, et puis, voilà. Sauf que là, l'attitude des frères de votre femme, elle traduit des gens qui ne sont pas très à l'aise avec le cadre juridique de tout ça, et qui sont très borderline, vous voyez, et qui tentent à tout prix d'exclure votre sœur pour ne plus avoir votre sœur dans les Ah, pattes, bah, parce que oui. elle a juridiquement une existence et elle est propriétaire juridiquement. Voilà. Et Ah bah, ils se croyaient tout seuls, ça c'est c'est ce qu'ils auraient aimé, hein. mais Et ils c'est ont ce qu'ils toujours aimeraient encore agi, aujourd'hui, hein. ils ont toujours agi comme s'ils étaient tout seuls, ces gens-là, visiblement. Oui, c'est ça, oui. Comment une des bénéfices, en tout cas la petite rente que vous aviez, en tout cas ce que vous touchiez chaque mois, comment Non, mais le drame, je dis, ce que ma femme avait, le drame, c'est que lui, c'est son héritage, et encore, il doit en manquer, hein. mais comment ils décident en C'est ça. plus d'arrêter ça? Elle en a encore des sous sur cet héritage. Comment ça s'arrête ça? Comment ils le Eh ils- ben, ils ont fait appel à des gens de Bordeaux, des gens très bien de Bordeaux, là-bas, dans les gens qui s'occupent justement de faire des faillites, des choses comme ça, quoi. Je Oui, veux dire, voilà. mais comment vous Voilà. savez ça? Comment vous savez ça? Ah, parce que je les ai vus moi-même. On a été une fois à Bordeaux sur place Au les voir. tribunal de Bon, commerce? oui, on a été au tribunal de commerce, Mais ils ont sur déposé. lequel d'ailleurs on a été du moins on a été assez rejeté d'ailleurs même. Oui. Oui, en fait, ce que me dit Julia, c'est qu'ils se sont débrouillés pour déclarer la société en faillite, à moitié. Bah, du moins, ce qu'il y a, c'est que ils ont déclaré le château Lestage en faillite, Un seul. un seul. Mais l'autre n'est pas en faillite et là bien sûr ils disent que comme l'autre est en faillite maintenant Il n'y a plus d'assemblée. les deux il n'y a plus d'assemblée et donc il n'y a plus rien. Voilà. C'est anormal. Ouais. Enfin, ça sent la magouille. Et Ça je sent dis, la c'est une magouille à fausse plein de faillite. nez. Ça sent la magouille à plein de nez, votre histoire, quoi. Et là, et là aujourd'hui, vu que ça ne vaut plus rien, que ça fait faillite, pourquoi ils veulent que votre sœur vende les vignes, vu que ça vaut plus rien? Vous vous êtes posé la question? Attendez, Vous comprenez ce que je vous dis? vous voulez parler à Catherine? Ouais, je veux bien. Je vais vous la Passez-la passer. moi. Oui. Passez-la moi. Bonsoir. Bonsoir Catherine. Oui, Expliquez-moi. merci de nous écouter. Mais je vous en prie, expliquez-moi juste pourquoi votre frère veut vous faire vendre vos 25 hectares de vignes, vu que c'est en faillite et que ça ne vaut plus rien. Pourquoi il veut absolument vous les faire vendre? Vous vous êtes posé la question? Parce en fait, Ouais. je sais pas parce Vous qu'il savez veut, pas? en fait, il calcule les pourcentages. Il veut, si vous voulez, lui en 2020, il a, il a fait une passation. Il a formé ses deux fils de 2016 à 2020 qui étaient salariés. Oui. Et en 2020, c'était en plein Covid. J'ai pas pu aller à l'Assemblée et ils ont été élus d'office. Vous savez, et donc les deux fils, maintenant ils sont gérants et il veut à tout prix que ses fils, ça leur suffit pas d'être gérants. Ils veulent avoir des parts, Oui. Mais sauf comme que leur père. sauf que ces parts, elles sont à Ils veulent vous. les deux casquettes, gérants et en même temps. Surtout effacer la dette aussi.
Et ça, c'est aussi Et, la dette. et La ils dette veulent, importante. ils veulent tout. Oui, ils sont avides d'argent. Et Et ils ils, veulent tout ça pour pas un sou. et ils veulent pas me rembourser toutes les dettes, tous les Tout ce qu'ils la vous doivent, partie. en fait, parce qu'ils vous Oui, doivent, oui, ils vous doivent de ce qui l'argent. oui, oui, parce que l'argent, quand mes parents sont décédés, ils l'ont mis tout de suite en compte courant d'associés, Oui. l'argent de l'héritage. Et, et, Et donc votre argent donc, a été mis en compte courant d'associé? donc il est dans la société. Il est dans la société, mais là aujourd'hui, euh, euh, cet Il n'y a argent, pas la preuve que l'argent est encore sur place. Hein. oui, Il est encore, qu'il n'est pas utilisé ailleurs. Hein. on ne sait pas. On n'a pas la preuve. Hein. Ouais. Sur le bilan, le dernier bilan qu'on a, il y a marqué disponibilité. Donc en trésorerie, il y a de l'argent en trésorerie. Oui, On arrive à le lire. oui. On a été voir un juriste à la mairie, comment il s'appelle, le défenseur des droits, qui m'a dit, Oui. il a regardé les bilans et il m'a dit, il y a des actifs, ils sont bons ces bilans, il n'y a aucune raison de faire une sauvegarde, Oui. il n'y a pas de faillite, il n'y a rien dans votre société. Et qu'est-ce qui fait votre avocat, là, Catherine? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se bouge un petit peu? Est-ce qu'il a déclenché quelque chose là-bas à Bordeaux? Euh, Vous il savez dit pas? que c'est un sac de nœuds, il peut rien faire. Et Comment ça, donc, il peut rien faire? Nous, on a insisté, on a dit qu'il y avait deux sociétés, qu'il y avait deux assemblées. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une erreur énorme. Il a déclaré la créance, alors que c'est pas la peine de la déclarer, parce que la première fois qu'on l'a vu, on savait pas qu'il y avait faillite. Parce que bien sûr, la procédure de faillite, elle a commencé en mai, ils l'ont déclaré en mai, à la demande du gérant, Oui. et ils nous ont pas prévenu les trois autres frères et sœurs. D'accord, dont vous. Ils nous ont pas prévenus. Parce que normalement, ils auraient dû vous c'est pas prévenir. obligatoire, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Moi, j'ai lu sur les textes de la sauvegarde. Normalement, par principe, ils devraient prévenir. Et j'ai récupéré le texte de jugement d'ouverture de la sauvegarde. Plus tard, d'abord, on a su qu'il y avait un Bodac, vous savez, la parution par ma petite sœur qui habitait encore à Paris à l'époque. Oui. Mais là, elle a déménagé et elle a déménagé maintenant, elle est à Avignon. D'accord. Vous vous entendez bien avec votre petite Elle veut sœur? plus communiquer avec moi. Elle veut plus communiquer du tout avec moi. Pourquoi? Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire du tout. Ah bon? Elle veut plus communiquer parce qu'elle veut plus entendre parler de ces histoires-là, ou ils ont réussi à la mettre dans leur sac? Il y Dans en a leur un poche? fils. Ben, je sais pas, elle pense qu'à son fils, parce que bon, elle veut que son fils hérite, elle pense qu'à son fils, et Bah, elle est oui, obnubilée par son fils qui a 22 ans, qui a un salaire, qui a une carrière maintenant, mais elle veut à tout prix Bah oui, mais ça, c'est aider, bien. ses parts. C'est bien qu'elle Ses parts, veuille. elle pense qu'à son fils, et moi je passe après, et elle a fait, vous savez, elle a fait modifier les statuts, elle a rajouté son fils dans la société, vous savez, on peut rajouter des parts, et il est nommé dans la société maintenant. Non, Mais mais dans ses parts, Catherine, vos parts à vous, personne ne peut vous les prendre, personne ne peut vous les modifier, vos parts. Vous êtes au courant de ça quand même. Ce qui est à vous, Catherine, reste à vous. Ce qu'on vous doit, vous avez, si j'ai bien compris, 25% de la société. oui. Mais ma question, est-ce qu'à travers la sauvegarde, malgré... Parce qu'apparemment, ils ont fait, vous savez, au bout de 6 mois de sauvegarde, le juge, soit il met en faillite, soit il met une solution de plan de continuation, de sauvegarde. Oui. Oui. Et ce plan, je l'ai jamais reçu. D'accord, parce qu'ils l'ont mis en sauvegarde il y a combien de temps, l'entreprise? Le premier, ça c'est en date, ils l'ont demandé fin mai, et ça a été l'ouverture de la sauvegarde a été déclarée par jugement le 10 juin 2022. Le 10 juin, donc et nous, on a eu l'info par le Bodac. Bon, mais les 6 mois, ils sont passés, là, Catherine. On a vu un avocat notaire qui nous a dit, on a croisé librement dans les couloirs, vous savez, du tribunal. On était au tribunal à Clichy. Lui, il était là pour l'affaire Rio-Paris, vous savez, pour l'avion. Oui. Et il était au café, on a discuté gentiment avec lui. Et lui, c'est un avocat des sociétés, il m'a dit. Il a sursauté qu'on était dans une sauvegarde. Il a sursauté, puis il m'a dit, vous savez, les jugements de sauvegarde, vous avez eu de la chance de le récupérer. Parce que nous, on l'a vu début septembre. Oui. Il m'a dit, maintenant, c'est un peu tard pour bloquer cette sauvegarde. C'est courant dans les vignobles de mettre des sauvegardes pour
pour, Pour pouvoir ne plus c'est- payer les charges, enfin en tout cas pour, l'URSSAF et tout ça. détourner, pour s'écarter des actionnaires, pour récupérer du pouvoir. C'est courant de faire des fausses Ah sauvegardes, il bon? paraît. Ah bon? Et oui, 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 moi, j'ai lu dans la presse, il y a un château à Giscourt, à Margaux, ils ont fait ça. Les propriétaires sont partis faire des vignes en Provence, après ils sont revenus sur Bordeaux, mais ils avaient nommé un gérant qui avait amené des actions depuis la Hollande, Oui. et ils voulaient le récupérer. Du coup, ils ont fait des combats avec des fausses sauvegardes, mais quand on est averti, on a un mois pour la Mais dénoncer, oui, mais la supprimer, cette sauvegarde. vous Mais devez nous, on être. s'en est rendu compte début septembre. Oui, mais Il nous a dit, c'est vous trop auriez dû tard. être averti quand même officiellement. Non, on n'a rien reçu. Mais on n'est pas obligé C'est de. une histoire de... On Alors n'est nous, pas. On n'est pas obligé de vous prévenir alors moi, j'ai quand on pris fait un une avocat, sauvegarde comme il m'a ça. dit qu'il faut la déclarer. C'est sur Internet. Mais après, j'ai essayé de trouver un avocat sur Internet. Mais et en fait, il faut prendre un avocat qui est spécialisé en procédure collective. Oui. C'est pas un avocat commercial, c'est pas un avocat des sociétés. Il faut prendre un avocat. Alors et je vais pas penser du tout, moi, au mois de juin. Nous, on n'a pas d'argent. Parce qu'ils sont tous oui, il faut un vrai avocat spécialisé en procédure collective. Ouais. D'accord. Et là, Sans argent, parce qu'on pas grand-chose. En procédure collective, c'est-à-dire des affaires liées au tribunal de commerce. parce qu'il y a deux tribunaux. Soit c'est le tribunal judiciaire, soit c'est le tribunal de commerce. Oui. Et j'ai lu que pour faire une sauvegarde, il suffit d'avoir un litige financier. Il y a plusieurs causes, il y a des causes multiples. Il n'y a pas forcément une baisse du chiffre d'affaires. Hein. Il y a plein de causes nécessaires. Oui, mais utile pour faire ça. de votre point de vue, Catherine, vous m'avez l'air d'être quand même au courant des trucs. Est-ce que ça sent pas la magouille tout ça? Mais si. C'est une Bon. fausse sauvegarde, c'est une de plus. Mais donc maintenant, nous, on a contacté le mandataire judiciaire Oui. pour lui demander déjà à quelle date aurait eu le délibéré Oui. du jugement du 9 décembre. D'accord. Et il nous a dit la date est en cours, on n'a pas le résultat. Alors nous, on a eu le résultat par Internet parce que le mandataire, il nous a envoyé un code judiciaire. Il nous a même il a un plurinome. Au mois de juillet, comme j'avais rien déclaré, puisque j'avais pas trouvé d'avocat, puis l'avocat que j'avais, il voulait bien, il voulait pas être payé, mais à la commission, c'était hyper compliqué à gérer. Et lui, il m'a dit, tout d'un coup, j'ai craqué, j'ai envoyé un mail de mon propre chef. Alors comment je voulais faire une lettre en mois de juin, quand j'ai vu que j'étais plus payée, je voulais faire une lettre de mise en demeure. Oui. Mais me faire aider par un avocat, pour simplement qu'il me rétablisse le virement mensuel qu'il avait supprimé sans me prévenir. Ils vous l'ont supprimé terrible. Et ils m'a supprimé le virement du 1er juin qui avait lieu chaque mois sans me prévenir. Sans vous parler de la prévenir. situation actuelle maintenant. Sans me prévenir. Je l'ai su. Elle est au bord de l'interdit bancaire. Hein. J'avais donc là, je suis au bord de l'interdit bancaire. Oui. Et la banque m'a écrit. Et c'est la banque et c'est la même banque de l'Istrac. Oui, moi je suis au Crédit Agricole Aquitaine, Oui. comme la société. Et je suis à l'agence à côté de l'Istrac, à Ils vous Castelnau. connaissent et en fait, vous n'avez plus reçu votre virement parce qu'ils se sont mis pas en liquidation, mais comment vous m'avez dit? En sauvegarde, oui. En sauvegarde. Donc, Oui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent Alors, ils m'ont écrit une lettre de 2 pages en disant qu'en fait, il y avait un conflit. Et, en fait, ils m'ont supprimé mon remboursement. Ils ne disent même pas la somme. Ils ont supprimé le remboursement mensuel uniquement parce qu'ils ont trouvé comme prétexte, Oui. ils parlent que de ma sœur Caroline, ma petite sœur, en disant que elle réclamait, puisqu'elle avait été licenciée, elle avait réclamé son solde de compte courant elle aussi. Oui. Mais comme la somme était beaucoup plus importante que moi, eh ben, du coup, il fallait bloquer. C'était sa somme à elle qui allait mettre en défaut la trésorerie de l'entreprise. Qui est totalement faux. C'est totalement faux parce qu'elle voulait étaler sur 10 ans ce remboursement. Bon, bah alors, et tout eux, ça, ils ont dit que moi je vais vous dire, tout ça sent vraiment la magouille. Ça, c'est pour la bloquer. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que même il y a des problèmes dans certains tribunaux de commerce où il y a des magouilles qui sont orchestrées par les copains du tribunal de commerce. Donc, il faut que vous preniez quelqu'un qui rentre complètement dans votre affaire et qui s'en occupe complètement. Et pour ça, vous avez raison, il faut un avocat qui sache, dont la spécialité soit les procédures collectives. Mais vous n'en connaissez pas d'avocat comme ça?
Non. Et Non, puis en fait, on me dit aussi qu'il faut prendre un avocat qui soit spécialisé en viticole aussi, on me dit. non, pas En plus. obligatoirement, parce que c'est le droit des sociétés. Et une société viticole, c'est comme une société. C'est c'est- c'est- c'est pas obligé que vous preniez un avocat spécialisé en viticole. Ça, non. Ça, je suis à peu près sûr de ce que je vous dis. Euh, mais au moins, Donc moi, je suis restée à ce raisonnement qu'il fallait un avocat procédure collective. Mais je ne sais pas comment en trouver un. bah, on va vous en, Parce que on sur va, on va Internet, il n'y en a vous, pas beaucoup. Hein. Il y en on a pas va beaucoup vous sur aider à Paris. en Hein, trouver un. On va vous aider à en trouver un. Comment? On va vous aider à en Comment? trouver un. Si vous voulez, on va vous aider à en trouver un. Ah oui, oui, moi je veux bien. Oui, oui, Hein? oui. Ah, oui, 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 oui. Parce qu'il ne faut pas vous laisser faire dans cette histoire, tous les deux, là. Parce Que qu'il y a vous... des avocats aussi qui sont spécialisés en notariat, qui ont le diplôme de notaire aussi. Oui, mais Qu'est-ce que vous ça, en pensez? mais ne Oui, vous inquiétez pas. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un avocat qui connaisse toutes ces problématiques de société qui se déclarent en faillite ou en observation ou tout un tas de trucs à un moment pour pouvoir magouiller. Et ça, Parce qu'en fait, j'ai reçu une première lettre. Vous savez ce qu'il me dit, mon neveu? Il m'annonce le 14 juin. Il a mis 15 jours à m'écrire pour me dire qu'il coupait le virement. 15 jours après. Et je reçois la lettre recommandée. Et il me dit, je vous écris en tant que créancière. Mais moi, je ne suis pas créancière, je suis propriétaire. Un créancier, c'est quelqu'un qui fait des prêts à la société, vous voyez, qui a une créance en cours. à moins qu'il vous Et ait... moi, je fais partie du capital. à Déjà, il y a moins, une erreur juridique. ou à moins qu'ils aient fait en sorte de vous associer aux dettes de la société. Vous voyez? Et auquel cas, Et non, mais je suis associée déjà au capital, puisque je fais partie des fonds propres. oui. Les autres, on peut J'ai déclarer. des capitaux propres. Vous savez, sur les bilans, il y a les capitaux propres. Bon, et vous Les autres, on avez, peut déclarer. Hein. vous avez 2 millions d'euros, c'est ça Dans les que actes. Comment? en fonds propres, vous avez à peu près 2 millions d'euros, c'est ce que me disait Bruno tout à l'heure? C'est ça? Oui, parce qu'il y a deux sociétés. Oui, oui, et j'ai des parts dans les deux. Oui, oui, en tout. Avouez quand même que c'est fou que vous ayez 2 millions d'euros et que vous soyez au RSA. C'est fou cette Ah oui, histoire. oui, mais c'est complètement. C'est fou, fou, fou. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir prendre la personne qui attend derrière vous. Donc, vous allez, vous ne raccrochez pas, vous allez donner. Actuel, moi, qui m'inquiète. Moi, Vous j'ai ne peur d'être raccrochez expulsée, pas. moi, fin mars. J'ai peur de perdre mon logement. Oui. Parce que là, je suis propriétaire du logement, mais j'ai pas payé les charges. Donc Ne, là, il y a une urgence. ne raccrochez pas. Florian va vous expliquer, on va vous communiquer. On va vous rappeler tout à l'heure. Après l'émission, on vous rappelle. D'accord? Les impôts, en plus, c'est pas. D'accord, très bien. D'accord. La banque, Et oui, la banque. la menace d'interdit bancaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une lettre de la banque recommandée, menace d'interdit bancaire Mais pendant 7 ans, c'est ça? Oui. C'est très grave. C'est très Ça m'est embêtant. jamais arrivé. C'est très embêtant. Ça m'est jamais arrivé, moi. Ça va aller jusqu'où, là? Je sais pas. Et chaque mois, sans indiscrétion, sans Oui, indiscrétion, sombrement. sans indiscrétion, il vous versait combien chaque mois, à peu près? Une belle somme, 2500 € net. Bah oui, mais bon, c'est pour une grosse société comme ça, c'est pas non plus la mer à boire. On est d'accord, Oui, oui, oui. hein? Oui. Bon, écoutez, je vais prendre le Et téléphone. aujourd'hui, j'ai 86 000 € qui sont bloqués depuis le 1er juin. 86 000 euros de quoi? C'est le reste, c'est le solde de mon compte courant d'associé qui est bloqué depuis 95, parce qu'en 95, ils ont alimenté les 4 comptes courants et ils nous ont dit, voilà, il y a cette somme qui est bloquée dans l'entreprise en 95. Ils m'ont commencé à me faire signer un premier papier en 95 en disant que la somme était bloquée pendant 10 ans. Mais ils n'ont pas mis de date de fin. Vous savez, quand on fait, ça s'appelle un protocole d'accord entre actionnaires, Oui. mais il n'y a même pas le nom des autres actionnaires, il n'y a même pas la date de fin. Ça, c'était en 95. C'est un premier papier qu'ils m'ont fait signer. Bon, enfin, Allô? tout ça, je vais vous dire, il faut que ça soit quelqu'un qui soit spécialiste. Et c'est complètement illégal, ce premier papier qu'ils m'ont fait. Alors, signer. il va falloir. Et de ce reliquat de 95, il reste aujourd'hui 86 000 qui sont bloqués. D'accord. Bon, ce que vous faites. Et moi, j'ai une preuve. J'ai demandé le grand livre, vous savez, le grand livre. Mais je l'ai demandé parce que j'ai dit, mais vous voulez que je sois créancière, mais j'ai aucune preuve. Il me faut une preuve comme quoi j'ai une créance à déclarer. Alors du coup, ils m'ont dit, ah mais le comptable est en vacances, vous l'aurez que fin juillet. Alors moi, j'ai attendu fin juillet, puis j'en ai parlé à mon avocat. Et mon avocat, il était déjà parti en vacances, il m'a dit,
Il m'a dit, je m'en occupe. Mais en fait, il fallait pas qu'il déclare. C'est pas parce qu'il y a un grand livre qu'il faut déclarer une créance. Ça n'a rien à voir. Bon. Ce que vous faites, écoutez-moi. Écoutez-moi, Bruno, parce que je dois parler à quelqu'un qui patiente Bruno, depuis pas longtemps. Bruno, oui. Donc, Oui. je vous rappelle juste après l'émission. D'accord? Bon, Ok. merci, oui. Ok. Oui. On attend votre appel. Ne raccrochez pas, Florian va vous expliquer ça. À tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Ok. Oui. Au revoir. Au revoir. 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 Au revoir.